On va retrouver Xavier qui a changé de domaine et qui est parti s'intéresser aux énergies. Ça tombe bien, lui il a plein d'énergie là depuis 2 jours, il est à fond. On va découvrir les énergies renouvelables, les énergies décarbonées peut-être avec du panneau photovoltaïque, l'éolien, enfin bref, je te laisse présenter tout ça Xavier. Oui, tout à fait, tu as raison Arnaud. Alors nous sommes ici revenus dans le hall B, là où il y a le stand énergie. Faites le plein d'énergie, c'est d'ailleurs affiché en gros justement à l'entrée justement de ce stand. Alors, quand on parle énergie renouvelable, je pense d'abord à l'éolien. Regardez, nous avons ici un stand où l'on parle d'éolien. Alors j'ai révisé mon cher Arnaud, savais-tu qu'il y avait plus de 2000 éoliennes ici dans le Grand Est? En fait, il y a beaucoup de vent, le vent c'est gratos, et ben on va utiliser le vent pour fournir de l'énergie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vent dans le Grand Est. En fait, on aurait la mer, on serait la Bretagne. Mais on est mieux que la Bretagne. Donc, il y a 2000 éoliennes qui sont dans le Grand Est. Il faut les entretenir, il faut les construire, il faut acheminer l'énergie justement de ces éoliennes jusque dans les foyers par différentes étapes. Et pour ça, on a besoin de jeunes et de compétences. Alors ici, les jeunes s'assoient justement ici et ils répondent à un questionnaire. Et en fonction de ce questionnaire, ils peuvent savoir si oui ou non ils ont des compétences dans l'éolien, s'ils ont la fibre justement pour être amenés à travailler en tant que technicien dans l'éolien ou non. Alors, il n'y a pas seulement que l'éolien, il n'y a pas seulement que le vent qui est gratuit. Il y a également le soleil. Le soleil, c'est gratos. On en manque un petit peu, on l'a dans le cœur, c'est très très bien, mais ça ne fournit pas d'énergie. Donc du coup, le soleil qu'on capte ici dans le Grand Est, eh ben justement, il faut le capter et le rétribuer. C'est l'autre énergie très importante, l'autre énergie. Et donc, justement, le photovoltaïque, c'est juste ici. Et regardez, on répète souvent que les jeunes peuvent voir à quoi ça ressemble. C'est vrai que les panneaux de photovoltaïque, ils sont sur les toits généralement. Et bien là, on peut voir à quoi ça ressemble. Et regardez, on peut toucher, on peut tester, on peut regarder. Et c'est ça qui est le principal. Susciter des vocations justement en touchant et surtout susciter des vocations en parlant avec les intervenants, ceux qui sont dans le métier. Et en fait, tu m'as dit quelque chose de très important. Tu m'as dit, s'il y a un secteur qui est en pleine effervescence, où on recherche du monde, où il nous faut des compétences, des jeunes qui ont des compétences, c'est bien le photovoltaïque. Pourquoi ? Eh bien, voilà, on est en pleine expansion au niveau de la filière photovoltaïque. Donc, les entreprises sont témoins de cette activité. Si tu peux intervenir également. Voilà, on est en plein essor. Nous, on a formé sur 3 ans plus de 200 stagiaires. Parce qu'effectivement, les entreprises ont besoin de main-d'œuvre. C'est un métier relativement abordable sur la partie pose. Sur la partie raccordement électrique, ça nécessite des formations en lien avec l'électricité. Et bien sûr, il ne faut pas avoir le vertige, puisqu'on est sur des toits. Photovoltaïque oblige. Mais voilà, c'est accessible à de nombreux stagiaires. Et c'est une filière en plein développement. Au fur et à mesure des années, je vais bouger Diane, t'es prête? 1, 2, 3. Je bouge, je me remets, je me tourne, on appelle ça un quart de tour. Et donc du coup, bonjour, qu'est-ce qu'il faut alors comme qualité, comme compétence justement pour poser des panneaux ou même les fabriquer, j'en sais rien. Alors c'est de toute façon de la filière technique, donc il y a du travail manuel, mais il y a aussi des connaissances, du savoir, donc de l'apprentissage. Donc on a besoin de qualifier les gens avec de la théorie, des métiers, donc du coup des filières de formation effectivement, et derrière après de la mise en pratique. Donc nous aujourd'hui en tant qu'entreprise, on appelle les étudiants, les jeunes à venir dans l'entreprise, à faire des stages, à voir ce que sont nos métiers, d'être plus dans la pratique, parce qu'un poseur en toiture c'est pas un électricien, mais les deux compétences peuvent être acquises par la même personne. Donc on peut être dans du très manuel, du travail à l'extérieur, comme être derrière un tableau électrique, faire du câblage. Donc ça peut être très très diversifié. On a plein de domaines qui s'ouvrent, on a le stockage d'énergie aussi qui arrive sur le marché. Donc on travaille avec les filières de formation et vraiment un métier d'avenir aujourd'hui, et avec de l'emploi qui rémunère aussi très bien et qui est très recherché. Ah voilà, écoute, en t'écoutant parler, je me dis, mais tiens, mais comment ça peut intéresser un jeune de 14 ans? Mais déjà, tu lui dis, il est à l'extérieur, il est à l'air libre, il est indépendant et surtout, il a un bon... Effectivement, beaucoup d'autonomie dans le travail, ça c'est un point très important. Travailler aussi en équipe parce qu'on est rarement seul. Et la possibilité d'apprendre pendant toute sa vie dans son métier, parce qu'on a un métier qui évolue tout le temps.